à tous, je suis Siramor et ça y est, on a atteint le cap des 2000 abonnés. Merci à tous d'avoir rejoint la chaîne. On arrête de faire durer le suspense, hein. Ce qu'on va s'ouvrir, c'est du noir et blanc, Glaciation Plasma, série qui, à mon sens, est entièrement sous-cotée. Les boosters de cette série sont encore assez abordables. On trouve des boosters autour de 20-25 € en non pesé, non trié. Donc là, on en a 18 à déballer aujourd'hui. J'ai sorti les 2 pois-chichons de la chance. J'espère que ça va fonctionner. Et quand j'ai reçu ce lot de boosters, j'ai eu quelques petits déboires, hein. J'ai eu des boosters de ce style-là avec des cartes qui paraissent un petit peu pliées à l'intérieur des boosters. Mais en réalité, les cartes sont juste un petit peu courbées. Il n'y a rien de grave. Les cartes ne sont pas abîmées. Et j'ai ouvert 2 boosters pour vérifier tout ça. Et regardez la merveille que j'ai sortie de là-dedans. La voici, un petit Cryptero en gold. Ceux qui ont déjà ouvert cette série, hein, vous le savez, ces cartes sont rarissimes. Donc je vous mets juste maintenant la pioche du booster où j'ai sorti le Cryptero. J'avais enregistré la vidéo sur un format portrait et non paysage, mais au moins vous verrez que la carte est bel et bien sortie de booster. Et on va passer à l'ouverture juste après de tous ces boosters. Alors on est sur un des boosters qui était tordu, pas complètement plié comme il y en a d'autres, hein. Il y en a qui sont un peu plus violent que ça, mais celui de gauche il fait partie des lourds, donc quitte à en ouvrir un qui soit un peu tordu, autant essayer d'avoir quelque chose. Je pense que celui-là, les cartes sont juste courbées, j'espère, on va regarder. C'est bien tordu, mais ça semble pas abîmé, il n'y a pas de marque de pli. Il n'y a aucun pli visible sur les cartes, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. À la limite, ça, tout ce qui est tordu comme ça, je peux garder pour l'ouvrir. C'est pas très joli pour faire des art sets, mais c'est pas trop gênant. En tout cas, c'est pas plié. Mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans le booster lourd? Il a bien fait de l'ouvrir, le petit enfoiré, celui-là. Bon, écoute. Bon, voilà, hein. Vous avez vu, belle carte, ça démarre bien. C'était parfait pour la vidéo des 2000 abonnés, mais celle-là a été tournée il y a quelques temps. Parce que j'ai reçu les boosters il y a longtemps et j'espère qu'on va avoir autant de chance là-dedans. Donc pour info, ces boosters viennent d'un lot plus important que ça. J'avais acheté 50 boosters de Glaciation Plasma et j'en ai gardé de côté scellés en art set. Et j'ai gardé ici les 18 boosters les plus lourds que nous avions. Donc potentiellement, on a des chances d'avoir des choses. On n'est pas certain, parce que c'est pas une série qui est facile à peser, Glaciation Plasma, mais on doit pouvoir sortir des hits de là-dedans. J'espère en tout cas qu'on va sortir des choses, et on va démarrer par un booster un peu flingué ici, en espérant sortir des cartes X, des full art, pourquoi pas une autre gold, hein. Vraiment, moi, mon hit que je veux sortir de cette série, c'est le Pingoléon Gold. C'est la carte que je rêve d'avoir, mais elle est incroyablement dure à faire sortir, cette carte. Allez, c'est 3, le tri sur noir et blanc. Et on va voir, on n'aura pas que des lourds, hein. On va avoir des boosters aussi contenant des cartes rares simples. On va avoir aussi des boosters contenant des cartes holographiques. Mais j'espère qu'on va avoir quelques petites choses un peu sympas à se mettre sous la dent. Avec autant de boosters Glaciation Plasma, on a un Batrachné, Étourvol, Makuhita, Evoli, qu'il est beau le Evoli de Glaciation Plasma, Étourmi, Nidoran, Férocinge, une reverse classique ici, Nidoqueen en reverse, c'est une rare reverse, c'est très bon à prendre, mais il y a des reverses qui sont magnifiques dans ce set, notamment celles qui ont les côtés bleus, hein, avec la Team Plasma, on espère sortir quelque chose comme ça, et on démarre ici avec une carte holographique, Hipporoi, donc bien un booster lourd parmi tout cela, puisque les cartes holographiques sont plus lourdes que les cartes standards, rares. Donc on est bien sur un hit, un petit Hipporoi holo. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Les 2 pois-chichons risquent de nous porter chance aujourd'hui. En tout cas, s'il y a un jour où il faut vraiment qu'ils fassent leur taf, les deux là, c'est maintenant. Hein, parce que des boosters comme ça, on peut pas en ouvrir en aussi grande quantité tous les jours. Donc c'est vraiment pour fêter le cap des 2000 abonnés avec vous. J'avais très envie de faire une ouverture qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et pour moi, Glaciation Plasma est une très jolie série qui mérite d'avoir une petite vidéo, un peu de contenu qui lui soit réservé. Même si c'est pas une des séries les plus appréciées du bloc noir et blanc. Hein. Mais regarde ça, hein, Aquali!
Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup sortir en reverse. C'est magnifique. Pierre allégée. Même les cartes dresseurs sont belles ici, j'aime beaucoup. C'est particulier comme style, hein. On voit la glace partout, les dessins sont assez enfantins, mais moi, ça me plaît. Tritonde. Soloshi. Sorbébé. Colossinge, lui aussi, est magnifique, hein. C'est Master Mitsuhiro Arita qui a fait le dessin de ce Colossinge. Hippotrampe. Reverse. Lanterne en reverse. Et derrière, une petite rare Ratatak. Donc voilà, celui-ci était un booster léger, puisque la carte rare ne brillera pas. C'est normal, je le savais, on ne pouvait pas avoir que des boosters lourds. Sur un lot de 50, il n'y a pas 18 boosters lourds. Et même si c'est le cas, on n'est pas sûr de la peser, c'est pas facile à peser cette série, donc il faut faire avec ce qu'on a, hein. J'espère qu'on aura quand même quelques petits trucs un peu sympas, pas forcément des gros hits de fou, mais qu'on puisse avoir quelques petites ultra rares dans ce lot, ce serait pas mal. La ville gelée. Miss Dibule, très jolie aussi, c'est également Master Arita qui l'a fait. Batracné. Nidoran. Aspico. Tadmorve. Tout à fait. Funessir, et nous allons arriver à la reverse. À bord jaune. Sorbébé en reverse, ok, pour l'instant on n'a pas eu des reverse de fou, hein. Et derrière, on aura un petit tout en café en rare simple. Bon, ça démarre timidement là, hein. Pour l'instant, une seule carte holographique. Mais on n'est pas au bout de nos surprises, on a quelques boosters à se déballer. Et ce qui serait fou, c'est de sortir une deuxième gold, hein, parce que les golds, c'est absolument infernal à sortir de ces séries. Là, ici, on a des cartes qui sont très courbées. C'était un des boosters les plus abîmés, mais il n'y a pas de pliure sur les cartes. C'est juste des petites courbures, donc ça se rattrape en mettant ça en top loader. Mais les boosters, clairement, là, ils n'étaient pas dans un état complètement ouf. Et ceux qui étaient le plus abîmés, je ne les ai pas pesés. Parce que je peux pas les mettre en art set. Si jamais je viens échanger ou vendre ça, ce serait pas correct, hein, de mettre des boosters dans un état comme j'ai pu en avoir ici. Donc je les ai gardés pour moi pour les ouvrir. Colossinge à nouveau. Hippotrampe. Reverse. Ah, un double. Nidoqueen à nouveau en reverse. Et derrière, on aura tout en café dans sa version holographique, hein, qu'on a eu juste avant dans sa version standard. Et là, les cartes holographiques de ce style-là, avec les bords bleus de la Team Plasma, c'est magnifique. Mais là, vous voyez, le coin ici, il est très très courbé. Il n'y a pas de pli. C'est une courbure, donc ça se rattrape en mettant ça dans un top loader. C'est ce que je ferai pour réussir à avoir les cartes plates. Mais voilà, c'était des boosters qui étaient comme ça. On n'a pas toujours des boosters tout beau, tout neuf. Alors, est-ce qu'on va sortir une petite ultra sur un lot de 18 boosters quand même? Ce serait pas dégueulasse, hein. Et ce serait légitime d'en avoir une. Exagel. Métang. Noirfang. Voltorb. Pachirisu. Soloshi, il est beau aussi ce Soloshi. Farfuré. Terral, on va passer à la reverse. Peu commune en reverse, on a Miss Dibule de Arita, très très bien, très très bien. Et oh, qu'est-ce? Oh, Deoxys X. Ça c'est très 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 bien. C'est pas la version full art qui existe aussi dans ce set, c'est une X classique. Mais ça c'est très joli, hein. On a les petits points blancs, elle est pas dans un état complètement fou. Mais on est sur le bloc noir et blanc, ça date, c'est très joli, ça c'est une bien belle carte, c'est une ultra rare. Deoxys X de noir et blanc, Glaciation Plasma. Quelle belle carte! J'essaye même pas de garder les boosters en bon état en les ouvrant, c'est trop difficile. Ils ont un papier, ces boosters, qui est très fin. Et ça s'ouvre, ça part en lambeaux quand on les ouvre. Donc je fais même pas l'effort. Pyroli.
Misdibule, Mélancolux, Scalpion, Rattata. Il est très beau ce Rattata, je suis très content, je l'ai eu en reverse sur une des premières ouvertures que j'avais fait de cette série. Je l'aime bien. Solushi, Sorbébé, Reverse, oh Reverse, Getis, c'est une holographique, donc on est sur une holo reverse. Elle est somptueuse avec ses bords bleus, ça c'est très très joli en reverse. Les dresseurs de ce set, et derrière on aura un petit bord jaune, Dardarnian en rare simple. Bon, c'était un booster léger parmi ceux qu'on avait, ok. Le petit Getis, on va le sliver parce qu'elle me plaît, cette petite reverse. Et je la pose avec les autres, ce n'est quand même qu'une reverse, ne nous enflammons pas. Et on a encore plein de boosters là, c'est cool hein. Voyons voir ce qui va sortir de là-dedans. À nouveau le Pyroli. Draco aussi, ça c'est beau hein. Misdibule. Tout à fait. Funessire. Colossinge. Hippotrampe. Arco, il est beau. Reverse encore une fois dresseur, on a le badge de la Team Plasma. J'aime beaucoup ces reverse dresseurs, elles sont très très jolies sur ce set. Et derrière, on a un Kecleon en rare. Aïe aïe aïe, booster léger. Après, ceux qui ont ouvert un petit peu de glaciation plasma, vous savez, hein, c'est pas facile. C'est pas une série où on a des hits toutes les 5 minutes, on n'est pas sur du EB9 ou du EB10, là on est sur des séries compliquées pour sortir des gros hits, vraiment compliquées. On a ici un beau Scalp Roi. Mélancolux, Draco à nouveau, tout à fait, Aspico, Tritonde, Nidoran, Colossinge, on a beaucoup de Colossinges. Reverse, Diamat. Et derrière, un petit Hariyama en rare. Bon, c'est timide, hein. C'est timide. Les herbardiers pour un petit booster. Celui-là, je le sens bien. Badge de la Team Plasma. Récupération d'énergie supérieure. Neuf. Tout à fait. Terral. Loupio. Scalpion. Rattata. Reverse de Soloshi en reverse. Ouh, ça sent la full art, ça. Fulguris ex full art avec un cadrage abominable. Mais la carte est magnifique. Une full art de noir et blanc, glaciation plasma. C'est très très chaud à faire sortir. Là, le cadrage est carrément dégueu. Elle est très très décentrée vers le bas, cette carte. Mais peu importe, c'est tellement pas courant de retrouver des cartes comme ça en full art. L'état est un petit peu blanchi dans les coins, hein. C'est pas non plus du mint, mais ça a le mérite d'être une full art du set. C'est suffisamment compliqué d'en faire sortir pour ne pas être content de l'avoir eu. On continue. Badge de la Team Plasma, encore une fois, Métang. Écrémeux, Sorbébé, Ferrosinge, Nidoran, Aspico, Tadmorve, Nidoran en reverse et Hipporoi holographique. On a eu 3 holos, 2 fois la même. Bon, c'est comme ça, c'est du non pesé, non trié à la base, donc ça vient de différents displays, différents coffrets. En plus, la provenance de tous ces boosters, là, clairement, c'est du retour de presse, hein. On le voit ici, c'est écrit Diff Press, avec le prix original des boosters à 4,99 €. Et oui, les boosters, c'était moins cher avant. Et c'est une série qui n'a pas très bien fonctionné quand elle est sortie, celle-ci. Donc, il y a eu énormément de retours de presse sur ces boosters qu'on trouvait assez facilement. Là, les cartes, ici, sont abîmées.
Le booster là, je pense qu'il faisait partie de ceux que j'avais mis de côté en disant je les ouvre pour moi et tant pis pour l'état des cartes. Là, si on a un hit à la fin, ça fait mal. Et ça va faire mal. On a un hit à la fin qui va être flingué. Bon, c'est pas grave. On va essayer de rattraper ça si c'est juste de la courbure. Mais non, il y a clairement des petits plis là. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop ça. Soloshi, Farfuré, Terral. Elles ont pas toutes le pli. Mais il y a quelque chose derrière. Nidoran. Et on a Fulguris X dans un état lamentable. Bon, c'est une X, c'est cool, hein, mais c'était un booster, celui-là qu'on n'avait pas pesé. Donc là, le Fulguris, regardez un petit peu la courbure de la carte. Elle a pas de pli, c'est que de la courbure. Donc on va essayer de mettre ça dans un dictionnaire ou dans un annuaire. Hein, si quelqu'un a encore un annuaire sous la main, voilà une utilité qu'on peut lui trouver. Mais on a eu une ultra rare. À nouveau, on a eu 3 ultras déjà, je trouve que c'est beaucoup. Elles sont tellement difficiles à faire sortir sur ces sets que je pense que c'est très chanceux en termes de ratio. Heureusement que c'était pas la full art qui était dans un état flingué comme ça. Parce que là, ça aurait fait mal un petit peu quand même. Hein. Allez, 1, 2, 3. Et on repart avec un petit booster, Glaciation Plasma, le Pyroli qui est toujours en tête de booster. Je crois que c'est la 3e fois qu'il apparaît en tête de liste. Nidorina qu'on n'a pas encore vu, Diamat qu'on a eu en reverse tout à l'heure, un petit Funessir, très joli aussi, ces cartes, j'adore. Hippotrampe, Arco, Tritonde, Reverse, Récupération d'énergie et Latias X, très très cool, encore une ultra, mais là ça se passe bien. Latias X, ok, on sort de l'ultra rare de Glaciation Plasma quand même. Hein. On en a déjà 4. Et assez peu d'holographiques, on a eu beaucoup de rares standards aussi. Mais là globalement, on est sur une ouverture qui se passe très bien. Malgré les petits déboires qu'on a, on va dire c'est l'état des boosters, mais c'est pas lié au ratio de la série. Là c'est lié à l'état de conservation des boosters. Qui ne devait pas être... voilà, les retours de presse, parfois les boosters peuvent être abîmés, donc ça peut paraître bizarre peut-être pour vous qui regardez cette vidéo. Moi, ça me choque pas d'avoir quelques boosters en mauvais état là-dedans. Ça fait partie du jeu quand on prend des boosters en retour de presse. Aquali, Nidorino, Hippocéan, Hippotrampe, Arco, Tritonde, Scalpion. Pachirisu. Reverse. Tout en café en rare ou holo reverse. C'est la holo reverse qu'on a ici. Très très jolie. Et derrière, on a une rare holographique de Kyurem. Très très bien. Il est beau ce Kyurem. Petite sleeve pour le QQ. Hop, les Hipporois, on va les superposer. Et combien de boosters il nous reste? Parce qu'on en avait 18 à déballer. Mais là, on ouvre ça. À l'appel, il en reste 5. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur les 5 boosters restants? J'aimerais bien avoir une deuxième full art, mais elles sont tellement dures à faire tomber que je n'y crois pas beaucoup. Et évidemment, une gold, mais les gold, c'est compliqué. C'est compliqué. Je m'estime déjà très heureux d'en avoir eu une sur le lot complet de boosters, parce que c'est pas une gold garantie par display sur cette série, donc c'est extrêmement rare. Misdibule. Récupération d'énergie supérieure. Pachirisu. Evoli. Out. On l'a pas vu encore aujourd'hui, le petit Out. Voltorb. Mini Draco. Ok. Reverse. Makuita en reverse. Et derrière, on aura... Oh! Eatran X. À nouveau une ultra. Très très cool, ça. Eatran, hein, c'est pas non plus... ou Itran, je sais jamais comment on prononce son nom à lui. Vous dites Eatran ou Itran, vous? La logique voudrait que ce soit Itran, parce que It, c'est la chaleur en anglais, donc son nom vient de là, ça doit être Itran. Mais en bon franchouillard que nous sommes, on a envie de le prononcer à la française et de dire Eatran, un E et un A à la suite, chez nous ça se dit EA. Donc je ne sais pas comment le dire, par contre cette carte elle a très peu de défauts, des tout petits points blancs, et ça nous fait à nouveau un Hit. On a beaucoup de hits. Sérieux, 5 ultras en même pas 15 boosters, là, c'est franchement pas mal. Hein. Et c'est pas fini, on peut encore en avoir.
1, 2, 3. Voltali. Mélancolux. Draco. Pachirisu. Arco. Hoot. Evoli. Mini Draco. Oh, j'aime quand ça brille comme ça. Oh, oui, ça fait plaisir. Hein. Givrali Reverse. Une merveille. Bien mieux que certaines holographiques, voire que certaines ultras. Elle est splendide, cette carte. Et derrière, on aura un petit Gétis holographique. C'est une carte supporter, un dresseur en holo. Un beau booster, là, beau booster. Le petit Gétis, ça fait plaisir aussi. C'est une holo, après c'est une holo dresseur, donc c'est pas un truc absolument monstrueux. Le petit Givrali Reverse, on va se le garder de côté là, parce que ça c'est vraiment beau. On va le laisser avec les hits. On peut le compter comme un hit, même si c'en est pas un. Moi je trouve ça vraiment magnifique. Il nous reste 3 boosters, on arrive bientôt au terme de cette vidéo. J'ai peur qu'on n'ait pas d'autres gold hein, quand même. Mais peu importe, on a déjà eu plein de choses ici. Alors même si les boosters étaient pesés dans le sens où j'ai pas pris les boosters tels qu'ils arrivaient en non pesé, non trié, j'ai trié un petit peu pour sortir les boosters contenant du hit, je trouve que malgré ça, on a beaucoup de chance sur ce qu'on sort ici. Metang, Batracné, Nidoran, Tritonde, Solochi, Sorbébé, Colossinge, Hippotrampe en reverse, et un petit... Oh, la coupe du Hariyama. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Et à l'arrière, ça se voit beaucoup moins qu'à l'avant. Mais regardez le petit bord jaune en haut, comme il est tout petit par rapport au bas. 2 boosters restants. Pour les 2000 abonnés, j'aurais bien aimé sortir mon petit Pingoléon quand même. Hein. J'ai l'impression que ça va pas être le cas. Mais allez savoir, en 2 boosters, il peut se passer des tas de choses. On pourrait sortir une autre full art, on pourrait sortir quelque chose encore. On ne sait pas. Scalproie. Onyx, qu'on n'a pas encore vu. Écrémeux. Scalpion. Ratata. Tadmorve. Solochi. Sorbébé. Une reverse de Tadmorve, ok. Et derrière, Zakol. Zakol. Oh, Deoxysex Full Art. Oui, ça c'est beau. Très beau ça. Elle a aussi le problème de centrage qu'on a eu sur notre dernière Full Art. Mais ça c'est beau, c'est beau. Hein. Deoxys pour moi c'est un des meilleurs hits qu'on puisse avoir ici avec les Latias et Latios. La carte est pas elle non plus en super état, elle a pas trop de points blancs au dos, mais regardez un petit peu, si on s'attarde sur le bas de la carte, on a l'impression qu'elle est un tout petit peu abîmée sur la tranche. Je pense que c'est un défaut de coupe, hein. C'est pas un défaut de conservation du booster, là c'est vraiment d'usine. C'est une merveille ce Deoxys, je suis très content de sortir ça. Il nous reste encore un booster, hein. C'est pas fini, mais on a eu beaucoup de hits, franchement... Si on m'avait dit qu'on aurait tout ça, moi je signais tout de suite. Hein. C'est très bien ce qu'on a là. Les petits pois chichons ont encore fait le taf ici, à nous donner de la chance. Ah, les dernières chances de sortir quelque chose. Et après, c'est fini. Il n'y a plus de glaciation plasma pour ouvrir après. Hein. Scalproie. Nidorina. Diamat. Lupio. Aspico. Scalpion, Makuita, Axoloto qu'on n'a pas vu non plus, de Sui, l'illustrateur, Reverse, Filali qui tombe après le Givrali, mais ça c'est bon. Oh non, encore une full art, sérieux. Fulguris deuxième fois, on l'a en double, c'est incroyable. Un doublé de Fulguris Full Art sur la série de boosters, bah alors là c'est incroyable, regarde-moi ça, doublé de Fulguris. 2 fois la même Full Art. Et
3 full art sur 18 boosters potentiellement lourds, mais ils l'étaient pas tous, hein, finalement, des boosters lourds, là, sur les 18, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, on a eu 6 boosters légers dans le lot, donc on a eu que 12 boosters lourds, et en 12 boosters lourds, on a eu quand même, je tiens à le dire, 7 ultra rares, dont 3 full art. 7 ultra rares sur Glaciation Plasma, c'est monstrueux. J'imaginais pas du tout en avoir autant que ça. Elles sont magnifiques. Un peu dommage d'avoir eu un double sur les full art, c'est clair, mais c'est pas grave, hein, c'est tellement dur à faire sortir ces hits-là que j'en suis très content. Et en reverse, on a eu un beau Filali et un beau Givrali qui font la paire tous les deux, c'est très très beau. Ça a été une ouverture tout à fait convenable. Je suis ravi de l'avoir faite avec vous. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés, hein, depuis maintenant... ça fait combien de temps? 1 an et demi peut-être que la chaîne est lancée. Ça fait pas si longtemps que ça, mais on est très nombreux. Donc je suis ravi de continuer à grandir avec vous. Merci de suivre la chaîne, que vous soyez abonné ou pas. Vous faites comme vous voulez, c'est votre choix. Et puis dites-moi si ces ouvertures un peu rétro comme ça vous plaisent. Je pourrais pas faire des ouvertures avec autant de boosters à chaque fois, mais là on était sur un ratio tout à fait incroyable. Et le petit Cryptero Gold, alors c'était pas dans cette vidéo, je l'ai eu à part, mais je vous ai mis le petit extrait de cette vidéo-là, et au global, ça a été une ouverture tout à fait intéressante, là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt, bonne journée, au revoir.